Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Jérémy qui est investisseur immobilier dans l'Est de la France et qui va nous raconter son parcours. Beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui, notamment au niveau de la rénovation. Donc avec Jérémy qui est investisseur dans l'Est de la France. Jérémy, bonjour. Bonjour à toi Eric. Alors tu investis dans l'Est de la France, c'est dans une ville, dans une petite ville Voilà, moi je suis basé dans la région Franche-Comté, Mhm. donc nord-est de la France. D'accord. Et aujourd'hui tu as combien de biens? Aujourd'hui j'ai 18 biens, donc je vais acquérir le 18e d'ici à peu près un mois. Waouh. Et tu as commencé à investir en quelle année? Alors j'ai commencé à investir en 2008, donc ça fait un petit peu plus de 8 ans que j'ai commencé. Mhm. Donc 8 ans, 18 biens, plutôt bon rendement. Et c'est quel type de bien achètes-tu d'habitude? Alors j'ai commencé au départ pour me faire la main, puisque forcément je connaissais rien en immobilier, donc je suis un peu autodidacte par rapport à ça. J'ai commencé à acheter donc deux appartements. Mhm. Un premier où entre guillemets j'avais pas de travaux. C'est quoi, des studios, des deux pièces? Alors j'ai commencé par un deux pièces. Deux pièces, Ouais. d'accord. Le deuxième, j'ai voulu me faire la main sur la partie travaux parce qu'au départ, je pensais que plus on achetait avec beaucoup de travaux, plus on faisait de bonnes affaires. Je suis revenu un petit peu sur sur ça. Voilà, mais j'ai acheté oui le deuxième bien qui m'a coûté beaucoup de temps et d'énergie puisqu'il y avait vraiment tout à refaire. Mhm. Et après, je me suis lancé dans les immeubles de rapport. D'accord. Donc j'ai acheté un premier immeuble, on va dire 3-4 ans après, et Mhm. puis 5-6 ans après, le deuxième immeuble. Donc ce qui explique aussi que tu es 18 biens, enfin les immeubles, Voilà. ça permet d'aller beaucoup plus vite puisqu'on achète plusieurs appartements en même temps. Bien sûr. Donc, J'ai 7 appartements par immeuble. d'accord. Voilà. Donc ce qui Ouais. a fait une dynamique Donc assez 7, exponentielle dès le départ en fait. voilà, On dit quand même. 7 fois 2, 14, Voilà, plus ça les va 4 vite. appartements à Voilà. côté. Et dans les immeubles, c'est plutôt quelle configuration d'appart, des surfaces Alors on est sur les deux immeubles, c'est à peu près réparti. J'ai 5 studios par immeuble Mhm. et le reste c'est 2 F2 et 2 F3. Donc en gros, c'est quand même plutôt des petites surfaces, des studios, des F2. C'est ça. En gros, je me situe entre, pour les petites surfaces, 25 mètres carrés. Mhm. Pour les F2, je suis de l'ordre de 40-45 mètres carrés. Et puis pour tout ce qui est F3, plus sur du 65 mètres carrés. D'accord. C'est vrai que les petites surfaces, c'est bien souvent plus rentable que les grandes surfaces, sauf stratégie particulière. Et en l'occurrence, là, tes locataires, c'est quel profil de locataire Alors sur tous les apparts que je peux depuis le temps, j'ai essentiellement pour tout ce qui est studio de l'étudiant. Mhm. Et puis sur du F2, F3, j'ai du jeune actif. D'accord, oui, donc Voilà. c'est souvent le profil sur des petits appartements. Tout à fait, ouais. Et donc pour l'étudiant, les parents se portent garant pour. Alors c'est le gros avantage de l'étudiant. C'est vrai qu'on a des garanties, donc on a à la fois les cautions des parents, et puis on a la CAF en règle générale qu'on peut demander à ce qu'elle nous soit versée directement, ou alors versée directement au locataire. Mais bon, on a du coup beaucoup de garanties par rapport aux locataires étudiants. Tout à fait, c'est vrai que Ouais. c'est plus rassurant. Moi, je trouve ça C'est aussi, très rassurant, je trouve ça aussi beaucoup plus rassurant. On sait où on va, on sait bien sûr. comment c'est cadré, on sait aussi la durée, parce qu'en général, un étudiant, il reste. Alors chez moi, c'est 3 ans et demi en moyenne. Ouais. Mais ça permet aussi de savoir où ça commence, où ça s'arrête, et de pouvoir recommencer sur quelque chose de nouveau. Et ça évite aussi que des situations, des fois, pas dégénèrent, mais si on prend une personne qui va rester 10 ans, 15 ans, Ouais. 20 ans, on ne sait pas ce qui va se passer après. Alors que là, on peut toujours remettre Bien les sûr. pendules à l'heure, recommencer au début. L'avantage, c'est que les étudiants sont pas là pour s'installer. Donc voilà, on va avoir des personnes qui vont être beaucoup moins, voilà, qui vont aménager beaucoup moins, qui vont moins se sentir chez elles. Donc ça reste très basique avec nous, ce qu'on amène en termes de meublé, etc. Eux n'apportent pas nécessairement beaucoup de choses personnelles dans l'appartement. Donc c'est vrai qu'en règle générale, quand on a des départs, même si on a des fois des idées reçues en disant que les étudiants vont dégrader les appartements. Moi concrètement aujourd'hui, sur la plupart de mes appartements, j'ai eu quasiment aucune dégradation. Voilà, à part bien sûr une petite vétusté dans le temps, refaire un petit coup de peinture, etc. Voilà, mais je retrouve jamais mes appartements qui sont totalement dégradés. Voilà. Pour moi, c'est pareil, et je peux même dire que dans certains cas, les appartements, je les récupère dans un meilleur état qu'avant C'est vrai. la location, parce que des fois, les parents vont ajouter une petite étagère, vont ajouter, ou même des fois même faire une couche de peinture, même si c'est pas peut-être à la fin de la location, Bien ils vont sûr. le repeindre.
Et ça, c'est vraiment une bonne surprise. Ouais. Ah, puis des fois, ils nous laissent même pas mal de choses. Moi, j'ai récupéré des bureaux en très bon état, des bureaux, des étagères, des micro-ondes. C'est vrai que des fois, ils laissent parce qu'ils n'ont pas la possibilité de ramener. Et puis, on se retrouve avec un appartement qui est plus meublé qu'avant. Et surmeublé, en fait. Et voilà, et gratuitement, puisqu'en règle générale, ils laissent les éléments. Excellent. Et ta stratégie d'investissement, en fait, tu recherches à faire du cash flow sur tes investissements aujourd'hui. Quand tu achètes un immeuble ou un appartement, tu fais un calcul avec un objectif de bénéfice dès le départ? Oui, tout à fait. Alors moi, là où je suis, j'estime qu'un bon investissement, déjà, je dois pouvoir avoir le paiement de mon crédit, de ma taxe foncière et de toutes mes charges, au minimum. Si je suis en deçà de ça, je fais pas l'investissement. Et je recherche aujourd'hui vraiment à dégager du cash flow. Alors sur un immeuble aujourd'hui, je recherche vraiment entre guillemets à dégager au minimum, quand on a enlevé le crédit et les charges, que j'ai au moins un revenu de 1 000 € supplémentaires par immeuble. Sur les appartements, forcément un peu moins, mais on sera de l'ordre de 50-100 € en plus en cash flow, quoi. Voilà. Mais ça permet de provisionner, si derrière il y a des petits travaux ou des travaux sur la copropriété, etc. Ça permet de provisionner chaque année un petit peu d'argent supplémentaire et d'arriver vraiment sur un investissement où c'est totalement nul en termes d'investissement. On n'a pas d'argent à sortir de notre poche, quoi. Ouais, il y a plusieurs avantages. D'une part, tu n'as pas d'argent à sortir, d'autre part, tu économises. Enfin, tu as de l'argent que tu peux garder une partie pour toi. Ouais. Tu gardes une partie en trésorerie en cas de je sais pas, travaux ou quelque chose. Bien sûr. Et le troisième avantage, c'est pour la banque aussi. Oui, voilà, c'est ça. Le banquier, quand il va voir que tu génères du bénéfice, il va avoir un gros sourire et il va te suivre sur les suivants. Voilà. Ça, c'est un gros avantage aussi. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, quand le banquier voit les projets, aujourd'hui, il réinvestit par rapport aux autres projets qui ont été faits. Il regarde peut-être plus nécessairement la situation personnelle, mais plutôt ce que les autres biens peuvent générer par rapport au nouvel investissement. Voilà, et puis ils ont confiance, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Quand vous investissez, pensez toujours à cet aspect-là, de construire la confiance avec le banquier. Même si vous êtes sur votre premier bien, mettez bien en place les choses pour que le banquier vous suive sur les suivants. Voilà. J'ai une question aussi par rapport aux travaux. Alors je sais que tu aimes bien les travaux. Alors tu aimes bien les travaux. Je sais que les travaux, tu réalises une partie des travaux toi-même. Ouais. Est-ce que je sais pas si tu as peut-être une anecdote à ce sujet-là à nous raconter sur les travaux ou déjà sur la façon dont tu fonctionnes pour les travaux. Alors c'est vrai que j'ai fait énormément de travaux moi-même, travaux intérieurs. Alors au départ, je suis pas quelqu'un de bricoleur ou quoi que ce soit. J'ai tout appris par le tas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu l'erreur sur mon deuxième appartement de vouloir vraiment apprendre tout au départ. Au final, je me suis retrouvé avec un appartement où il y avait électricité, plomberie, placo. Il y avait vraiment, vraiment, vraiment tout à refaire. Et le problème, c'est quand on travaille, quand on a des activités à côté, etc., ça devient très, très compliqué. Et ce bien, j'ai mis plus d'1 an à le rénover. Donc ça a été très très compliqué pour moi, ça m'a pris de l'énergie, ça m'a pris du temps. Après j'ai continué sur mes investissements suivants, parce que c'est vrai que quand on termine, on se dit on en a marre, on veut arrêter, ça nous met un coup au moral et tout ça. Là cet appartement, pendant 1 an, donc il n'était pas loué. C'est ça. Et tu payais des crédits à ce moment-là? Ouais, le problème il est là, c'est qu'on paye un crédit pendant plus d'1 an. Donc Donc on est impacté à la fois par la partie travaux et puis à la fois par ce crédit qu'on ne paye pas. Donc voilà, il faut savoir, quand on fait des travaux, trouver le juste milieu pour que ça soit vraiment rentable. Si vous voulez vous lancer sur la partie travaux comme la partie où vous pouvez déléguer l'intégralité. Moi aujourd'hui, j'arrive à faire la jonction entre les deux et trouver des appartements où il y a très peu de travaux mais qui me permettent de gagner énormément d'argent. Par contre, trouver un appartement, comme j'ai fait ma deuxième expérience, où il y a tout à refaire et on perd énormément de temps, au final, pendant cette année-là, ça nous bloque concrètement pour faire d'autres investissements. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu. Par exemple, je vais parler des immeubles parce que mon deuxième immeuble, j'ai continué à faire des travaux. Bon, il y avait beaucoup moins de travaux.
Voilà, les appartements étaient quand même, voilà, c'était parquet, peinture, petite kitchenette, etc. Donc au final, on pouvait faire des appartements en moins d'un mois. Voilà, donc c'est très rentable à réaliser. Par contre, voilà, on se met pas dans une misère de travaux qui va prendre du temps. Le gros avantage, c'est que j'ai pu louer les appartements dans l'état au départ, puisque c'était pas un immeuble qui était délabré. Et au fur et à mesure des départs des locataires, je réagençais, je rénovais et ça me permettait d'augmenter le loyer. Et puis d'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça, j'ai même également refait des appartements pendant qu'il y avait les étudiants dedans. Voilà, je leur demandais tout simplement, pendant qu'ils partaient en vacances, je leur dis, bah écoute, ce que je te propose, c'est que quand tu reviennes de vacances, tu retrouves un appartement super. Excellent. Voilà, donc moi j'avais un delta de 2 mois en règle générale, les vacances scolaires. Et j'augmentais pas le loyer. Donc eux, ils étaient tout contents. Forcément, ils nous disent, bah oui, pas de problème. Et puis comme ils s'installent pas, ça leur pose aucun souci. Nous, on retape l'appartement. En règle générale, moi, j'ai des étudiants, ils restent à peu près un an et demi, 2 ans. Voilà. Du coup, je me retrouve 6 mois, 1 an après à pouvoir augmenter le loyer, relouer beaucoup plus facilement. Et au final, j'ai eu aucune vacance locative. Et ça, c'est pas mal. J'avais jamais pensé à cet avantage de l'immobilier étudiant, c'est que effectivement pendant les vacances, les étudiants payent le loyer, mais ne sont pas dans l'appartement. Et c'est vrai que c'est un bon moment pour rénover. Ah, c'est sûr. Et c'est encore un avantage de l'immobilier étudiant. J'y avais pas pensé, mais ouais, c'est une très bonne idée. Bah oui, puis ça peut même en déléguant complètement, sans faire les travaux soi-même. Au final, voilà, une entreprise peut venir, elle a 2 mois de travaux pour faire un petit parquet, une peinture, une petite kitchenette. Ça va vite, il n'y a pas besoin de plus de 2 mois, donc ça peut être très, très facilement réalisable par des professionnels. Faut bien l'anticiper parce que souvent pendant les vacances, les professionnels sont soit en sous-effectif, soit beaucoup occupés. Donc faut déjà le prévoir en avril, mars-avril. Ouais, tout à fait. Après, pour les travaux, alors je sais que quand on a des gros travaux, on peut demander aussi à la banque de payer les mensualités en différé. Alors dans une certaine mesure, hein, bien sûr. Je sais que 2-3 mois, c'est facile à avoir. Après, ça dépend des chantiers. Mais c'est aussi un moyen pour ne pas avoir à payer les mensualités pendant les travaux. Et puis dégager aussi un peu de trésorerie. Ce qu'on a fait d'ailleurs sur notre dernier projet, c'est qu'on a acheté un appartement, on a réussi à faire un décalage de capital. Donc au niveau de la banque, vous remboursez votre capital et les intérêts que vous devez à la banque. La banque ne vous demande que les intérêts, donc c'est une petite partie du remboursement mensuel. Et votre capital, vous ne le payez qu'au partir de 5 mois. Je vous donne un exemple, c'est que par exemple, vous payez votre crédit mensuel de 400 €. La banque demande en gros 100 € d'intérêt sur ces 400. Donc vous allez payer vos 400 qu'à partir du 5e mois. Et vous payez que les 100 pendant les 5 premiers mois. Ce qui vous permet au final, si vous faites par exemple, on va dire 1 à 2 mois de travaux, vous payez vos 100 €. Et à partir de là, une fois que vous avez trouvé votre locataire, ça vous permet de faire du cash en plus que vous pourrez mettre de côté ou utiliser comme vous voulez. Mais ça vous permet de vous faire de la trésorerie. Voilà. Donc ça veut dire le 3e et le 4e mois, il y a déjà quelqu'un dedans qui te paye un loyer. Voilà, et toi, tu payes que 100 € de crédit, d'intérêt. Voilà. Et donc tu fais du bénéfice et ça te permet de... Voilà, derrière, d'avoir déjà un peu d'argent, ce qui permet encore plus de rien avoir à sortir au fil du temps. Ça, c'est l'intérêt du différé. Du différé, Qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, par rapport aux travaux. Aujourd'hui, si par exemple tu as un appartement où il y a des travaux, par exemple électricité, fenêtre, sol, un peu comme celui que tu as eu ton 2e appartement, qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Qu'est-ce que tu conseillerais de déléguer? Qu'est-ce que tu conseillerais de faire soi-même? De faire soi-même. Alors bon, ce qu'on a pu constater, parce que bon, j'ai fait aussi intervenir des professionnels, j'ai fait chiffrer pas mal d'appartements, etc. Quand on est novice, il y a des choses très simples à pouvoir réaliser et d'autres moins. Après, il y a des travaux qui vont être compliqués à réaliser soi-même et qui au final ne coûtent pas nécessairement très cher à faire par des professionnels. Je vais prendre l'exemple par exemple, vos sols sont pas droits, vous devez couler une chape, vous faites intervenir un professionnel. Électricité, plomberie, ça reste des postes qui sont quand même compliqués. Donc les mettre en œuvre soi-même, ça va prendre du temps. Par contre, question de sécurité aussi. Question de sécurité également, voilà. Donc moi, c'est des postes aujourd'hui que je peux réaliser, que je peux déléguer également. Ça dépend en fait des chantiers. Mais voilà, je sais que quand on est novice, qu'on connaît pas, ça reste compliqué. Par contre, ce que je peux conseiller de faire, là où vous pouvez gagner énormément d'argent, c'est la peinture.
la peinture. J'ai pu sur notre dernier chantier, je vous donne un exemple chiffré, on était de l'ordre de 4200 euros de tarifs auprès du professionnel. On en a eu pour 200 euros de matos. Donc ça fait quasiment 20 fois le prix en moins. Après, vous pouvez réaliser sur la partie parquet aussi, par exemple, poser un parquet, c'est assez simple, une kitchenette, il n'y a rien de très compliqué. Voilà, c'est des parties que vous pouvez optimiser, vous pouvez vous renseigner sur Internet, voir les montages, etc. C'est vraiment des postes où vous pouvez gagner énormément d'argent et qui sont faciles à réaliser même pour un novice. Donc en fait, tu ventiles un mix, Ouais, certaines choses vraiment en sécurité, des choses un peu compliquées, c'est le professionnel qui va le faire, et certaines autres choses, c'est toi qui le fais, même aussi des fois pour l'ameublement, je sais que tu as certaines cuisines, tu les montes toi-même. Ouais. Mais bon, après ça c'est au cas par cas et ça dépend aussi de l'affinité de chacun. Bien sûr. Il y en a qui sont plus ou moins bricoleurs. Oui, tout à fait. Voilà, et donc ça permet de gagner quand même pas mal. Je sais que sur ton dernier investissement, tu as gagné plusieurs milliers d'euros comme ça. J'ai gagné, on a fait un mois de travaux, donc on était 2 à réaliser, sans non plus y passer des heures et des heures, on faisait des journées classiques. On a fait un mois de travaux complets sur l'appartement. On a gagné à peu près 8000 euros. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de cette règle? En fait, j'entends souvent une règle qui dit, voilà, quand on veut rénover un appartement, donc une rénovation assez complète, comme ce qu'on disait tout à l'heure, électricité et tout ça, il y a une règle qui dit c'est à peu près entre 500 et 1000 euros du mètre carré. Après, c'est 500 et 1000 euros du mètre carré, c'est compliqué à chiffrer, ça dépend ce qu'il y a réalisé. Mais c'est vrai que là, j'ai jamais trop, moi, calculé personnellement par rapport à ça. Ce que je préfère faire, c'est, si vous voulez faire la partie totale des travaux, c'est tout simplement faire intervenir des professionnels et faire chiffrer. En amont, avant de faire l'achat de... Ouais, et d'ailleurs, un conseil aussi, c'est quand vous achetez un appartement avec des travaux, donc vous allez peut-être avoir déjà une idée du montant des travaux avant de signer le compromis, mais en général, c'est assez flou cette idée. Et quand vous allez signer le compromis, vous avez donc cette période des 10 jours de réflexion. Profitez-en vraiment pour faire le maximum de devis et affiner ce montant pour pas avoir de surprise après. Puisque une fois que les 10 jours sont passés, là, vous êtes quand même engagé. Donc faites le maximum de devis, faites venir des professionnels et je sais que des fois on peut avoir des surprises, donc c'est très important de le valider à ce moment-là, d'avoir le maximum d'infos en fait avant que les 10 jours soient terminés. Ce qui peut être également intéressant, c'est d'avoir une personne, de vous mettre en relation avec une personne qui peut gérer l'intégralité des travaux et qui permet, le fait de visiter un appartement et puis de se dire on va faire une contre-visite, c'est de pouvoir prendre rendez-vous par exemple avec la personne qui va pouvoir vous faire un chiffrage global qui peut être négocié par la suite, mais au moins d'avoir une idée précise de ce que peut vous coûter les travaux en amont, et puis après utiliser cette période de 10 jours pour affiner. Voilà, mais il faut absolument parce que les travaux, ça peut jouer à des fois 5000, 6000 euros près, etc. Ça peut grimper, donc surtout quand vous faites tout vous-même. Moi personnellement, aujourd'hui, je rentre dans un appartement, je chiffre, parce que je sais combien coûte le prix d'une rénovation quand on fait soi-même. Après, que du professionnel, vaut mieux faire intervenir en amont. Pour chiffrer. Même quand on s'y connaît, même quand on a déjà une idée, il faut toujours avoir le devis, quoi. Ouais, tout à et fait. Surtout ne faites pas confiance aux vendeurs. Si l'agent immobilier vous dit il y a que 10 000 euros de travaux, ou que le vendeur vous dit qu'il y a que 10 000 euros de travaux, ne les croyez pas. Faites une vérification. C'est quand même vous après qui allez payer les travaux. Donc le vendeur, il peut dire ce qu'il veut. C'est pas un professionnel. Il vous a pas fait de devis. Donc faites très attention à ça. Voilà. C'est toujours minimisé, les agents immobiliers, ils aiment bien. Ok, je sais pas, tu as d'autres choses à rajouter? Ah oui, peut-être j'ai une question par rapport à la gestion la gestion des appartements. Tu as 18 biens aujourd'hui. Au niveau de la gestion, est-ce que tu délègues certaines choses ou est-ce que tu fais tout toi-même? Pour le moment, non, parce que il me reste encore une bonne partie des crédits à rembourser. Par contre, je m'occupe encore des mises en location, des visites, etc. Par contre, j'ai optimisé chaque poste. Voilà, aujourd'hui, j'ai mes annonces qui sont déjà prêtes sur mon ordinateur. J'ai mes baux, mes états des lieux, tout est pré-rempli.
Voilà, donc j'optimise vraiment à ce niveau-là. Les documents, on traite tout par mail entre les locataires, voilà, avec un mail qui est déjà préétabli au départ. Donc en gros, moi quand je poste une annonce, je la poste en moins de 3 minutes. Mes biens, étant donné qu'ils sont d'une certaine qualité, je fais les grands maximum 2 à 3 visites. Derrière, l'envoi des papiers, c'est automatique, juste à changer le nom, le prénom, la date d'entrée dans les lieux. Ouais. J'envoie les baux, j'envoie le RIB, etc. Puis avec l'état des lieux, je le sors pour le jour de l'état des lieux. Donc au final, même si la gestion est un peu plus lourde, forcément au bout de 18 appartements, ça devient compliqué. Mais par contre, en optimisant chaque poste, on gagne vraiment beaucoup de temps par contre. Et puis je vois que tu es bien organisé, donc ça aide aussi. Moi c'est pareil aussi, j'ai aussi des annonces qui sont déjà prêtes, tu les copies, tu les colles. En fait, je crois que c'est cette notion d'organisation. Bien sûr. Et en fait, c'est vrai qu'à partir d'un moment, à force de le faire, les choses, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Voilà. Et puis on est beaucoup plus carré au départ quand on commence. On achète. Moi, je sais qu'au départ, quand j'ai commencé, j'achetais le bail pré-rempli, la feuille d'état des lieux. Alors vous passez du temps à tout remplir, ça vous prend une demi-heure déjà rien qu'à remplir les documents. Voilà, aujourd'hui on arrive, les documents ils sont posés. Je reprends l'ancien état des lieux de l'ancien locataire. Voilà, en ayant juste changé le nom prénom. Derrière on regarde s'il y a quelque chose à rajouter, on met les 3 mots et puis c'est fait quoi. C'est l'intérêt aussi d'avoir des documents informatisés, puisque là tu peux tout à fait, tu peux mettre tes coordonnées, c'est un fichier que tu as juste à réimprimer. Voilà. Contrairement au beau que tu peux acheter dans le commerce. Puis à 15 € au bout d'un moment ça devient quand même cher. Voilà. Exactement. Alors que là tout est sorti, tout est sur Word, Excel, etc. Donc tout ça coûte rien quoi. Ouais, moi j'ai un pack locatif que j'utilise toujours et qui est bien rodé aujourd'hui avec tous les documents qui vont bien. Voilà, donc oui, est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à l'immobilier ou peut-être sur tes activités à côté? D'ailleurs, tu es toujours salarié ou tu Non, alors moi j'ai quitté mon activité salariale. Voilà, tout simplement déjà pour gérer le patrimoine que j'ai. Quelques petites opérations et après je peux vivre intégralement de l'immobilier. Voilà ce qui me permet moi de me dégager du temps aujourd'hui et puis de créer un site comme fait Eric. Voilà, donc je suis un peu sur la même démarche en conseil en investissement immobilier également. Voilà. Et je sais que tu as du très très bon contenu concernant tout ce qui est travaux. En fait, tu m'as dit que sur ton dernier appartement, vous avez fait un suivi de toutes les étapes. Oui, voilà. Alors, on crée un site assez pragmatique pour, en gros, dégrossir toutes les étapes qui sont compliquées pour les personnes. En structurant on a structuré notre site. Je sais pas si je peux peut-être citer le nom. Sûr. Voilà, donc c'est réussimo.fr, donc un mélange de réussite et puis immobilier. Et voilà, donc vous pouvez aller dessus et puis voir un peu comment nous on traite un peu chaque étape de l'immobilier. Et en fait, oui, on a acheté un appartement qui fera objet d'une prochaine formation, voilà, qui sera dédié à dégrossir toutes ces de A à Z de l'immobilier, que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Ouais, tu m'en as un peu parlé, c'est un très bel investissement, c'est vraiment un beau produit que vous avez créé. Très belle affaire. Donc, tout à fait. donc je vous invite à venir sur le site de Jérémy pour découvrir cette belle opération. Jérémy, merci. Merci à toi Eric. On se tient au courant pour la suite. Tu nous diras quand tu auras dépassé le cap des 20 appartements. Et pas de problème. On se retrouve pour la prochaine petite interview. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Parfait. Merci à toi Eric. Salut Jérémy. Salut Eric. Ciao. Au revoir à tous. À bientôt.